Hello les amis parieurs, c'est Jérôme et avant de faire l'analyse du quintet à Vincennes, un petit chocolat, un petit piment et un petit tuyau pour cette réunion de mercredi à Vincennes. Donc, allez, donc un petit piment, on va mettre le 701 Iguane de Caponnet les amis. Pourquoi? C'est un cheval qui est 15 fois sur 22 dans les 3 premiers, donc une fois sur 2 dans les 3. Là, il retrouve des bonnes conditions. Donc, pour faire l'arrivée, il a été absent cet hiver. Donc, avec Johan Le Bourgeois, ça peut être pas mal à du 8-10 contre 1. Bon, le chocolat, eh ben, ça sera le 709, hein, Cobra Killer Gare. Il reste que sur des victoires très faciles. Il retrouve un parcours de vitesse. Donc, on peut foncer dessus s'il ne fait pas de faute. Et dans la huitième, les amis, le 805 Ilsterman, il ne sera pas favori lui aussi. Je le mets, pourquoi? Alors il va rencontrer une course un peu plus compliquée que les autres fois, puisque là il va rencontrer des 6 ans, mais il gagne tellement bien lors de sa dernière course que je pense qu'au niveau rapport qualité-cote, c'est plutôt pas mal. Allez, on va essayer de faire mieux que mes stats actuelles depuis le 1er février 2024. J'en suis à 11 quintés, 19 quartés, 25 tiercés en 46 courses de trop. Allez, c'est parti pour ma sélection. Mon piment, je vais le mettre en tête de sélection. Toujours, je mets un cheval à cote pour battre le favori ou les favoris. Je vais mettre en tête de ma sélection le 16 Epson d'Airfray. Pourquoi? Le cheval est revenu en pleine forme, la preuve avec ses 2 victoires à Cagnes-sur-Mer. Là, il retrouve Vincennes. Mais c'est un cheval qui a besoin de personne. Il peut prendre tête et corde, il peut imposer son train. Si personne ne vient l'embêter et il peut faire ce qu'il veut, il peut toujours accrocher une belle place à plus de 10 contre 1. C'est pour ça que c'est mon piment, les amis. Pourquoi pas? Mon tuyau dans cette course, il va être favori, enfin il va pas faire partie des 2 favoris, c'est le 9 I&demi. La dernière fois, eh ben, c'était très très bien. Le cheval a fini 3e derrière 2 I des 6 ans. Et là, il n'y a pas de 6 ans hein, dans ce quintet. Derrière Inno du Lupin, Inexcess Bleu, c'est des chevaux qui seraient grandissimes favoris dans ce quintet. C'est pour dire le niveau de ce cheval qui était avant chez Michel Lenoir et maintenant il est chez Julien Dubois. Et la dernière fois, c'était très bien, comme je vous l'ai dit. C'est un cheval, je pense qu'on peut lui faire confiance pour être à l'arrivée une fois sur 2 dans les 3 premiers, 25 sur 51. Donc, on peut foncer, les amis. Et mon chocolat dans ce quintet, alors il ne sera pas drivé par Eric Raffin, c'est le petit hic, mais il y a Franck Nivard, c'est ce 13 Grâce du Dijon. C'est un cheval qui gagne une course sur 3. Moi qui adore les stats, forcément ça m'interpelle. Le cheval est en pleine forme, il avait bien gagné à Angers, le Grand Prix d'Angers. La dernière fois, il s'est mis à la faute à Bordeaux. Donc on peut l'excuser sans problème. Il a fait un très bon meeting hivernal à Vincennes. Voilà, là aussi, je pense qu'il devrait lutter pour les toutes premières places. Alors ma sélection c'est laquelle? J'ai mis Epson d'Airfray pour jouer contre le favori. Donc 16, le 9 Yenmi, je reviens pas dessus. Le 13 Grâce du Dijon, j'en ai parlé. Ensuite j'ai mis le 12 Bilo Jepson, il est déféré que des antérieurs, mais il a déjà montré qu'il pouvait arriver sans problème à ce niveau-là, déféré comme ceci. Ensuite le 10 Fakir de Mahé. C'est un cheval plutôt régulier sous la coupe de Mathieu Mautier. Donc on peut faire confiance. Il est déféré des 4 lui aussi. Ensuite le 11 Goélando Fort. C'est quand même assez décevant hein, ce cheval. Mais avec un bon parcours et avec Anthony Barrier qui est au sulky, eh bien, on peut espérer une belle place. Ensuite, le 3, j'ai mis dans ma sélection Hidalgo des Noé pour une grosse cote, les amis. Alors, il n'est pas déféré des 4 comme sa belle perf du 13 avril. Mais pour faire l'arrivée, je pense que ça va suffire quand même avec Benjamin Rochard à la drive les amis. Et ensuite le 6 Bordeaux S, il était chez Jean-Michel Bazir cet hiver. Là en ce moment il est plutôt régulier, donc pourquoi pas une 4e ou une 5e place
Et en cas de non partant, bon ben là je ne le connais pas ce cheval, Ferrari 6U le 15, donc Konrad Le Goer s'il vient en France c'est peut-être pas pour rien. Donc c'est en cas de non partant, donc ça nous donne en chiffres 16, 9, 13, 12, 10, 11, 3, 6 et le 15 les amis. Allez, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas où ça sera, si les courses, et ça donne envie d'y jouer. En tout cas, vous verrez ma vidéo, ça sera la surprise, ou pas.